Bonjour à toutes et à tous, j'ai une excellente nouvelle. Vous savez, on a été très longtemps embêtés par le 177 rue Paul Doumer. Il y avait une procédure juridique. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas exactement ce que c'était un bâtiment qui était donc en péril, on peut le voir ici, donc avec le butonnage. Le butonnage, c'est ce qu'on appelle, c'est les étais en bois au final. Et on l'a démoli en août 2020. C'était en fait une nécessité parce qu'il y avait un arrêté de péril, et il y avait, les étés n'étaient pas conformes, on avait une canalisation de gaz en dessous, l'électricité était toujours branchée, c'était quelque chose de très dangereux qui était en centre-ville. Et aujourd'hui, on a reçu la réponse en appel. Donc je vais vous décrire un petit peu le jugement. Alors, donc ça, c'est d'aujourd'hui. Article 1, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2023 et le jugement numéro 22-08-046 sur Versailles sont annulés. On a été condamné en première instance parce qu'il y a eu une erreur dans la télétransmission de certaines pièces qui étaient des éléments justificatifs permettant de justifier l'urgence de la démolition de ce bâtiment. Pour moi, c'était quelque chose d'assez dur parce que j'étais régulièrement attaqué par l'opposition au lieu d'être soutenu pourtant, parce que c'est quelque chose qui a gêné, perturbé la circulation des Triellois. Et c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, ce dossier. Donc on va continuer au niveau du jugement. Donc la demande de monsieur tendant à l'achèvement du titre exécutoire du 17 décembre 2001 émis par le maire de la commune de Trèves-sur-Seine et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 130 560 € est rejetée comme précédé devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. C'est-à-dire que lorsqu'on avait fait la démolition, j'avais envoyé un titre à la personne pour lui demander qu'il rembourse parce que ce n'est pas à la ville d'assurer la démolition ou d'intervenir sur des propriétés privées qui sont en danger de faire la mise en sécurité. La justice me donne raison. J'ai émis ce titre-là et j'avais le droit de faire. Je vous lirai tout à l'heure le rapporteur public qui confirme en étayant via des arrêts de la cour administrative ou la cour de cassation l'intégralité des propos et de ce que je défendais. Article 3. Les demandes de monsieur et madame X tendant à ce que la communauté urbaine de Grand Paris, Seine-et-Oise et la communauté de Triel soient condamnées à réparer leurs préjudices, s'ajoutant des défauts du réseau d'assainissement, sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent. Article 4. Les demandes de monsieur et madame X tendant à ce que la communauté urbaine de Grand Paris, Seine-et-Oise et la communauté de Triel soient condamnées à réparer leurs préjudices résultant des démolitions de leur immeuble à ordonner par la commune sont rejetées. Alors, on va partir maintenant sur le rapporteur public. Le rapporteur public, c'est la personne qui, avec la loi, les textes, etc., va permettre de guider les juges. Et donc, cet avis est très intéressant parce qu'il a appuyé sur des fondements juridiques. Parce que toute opposition, pendant 5 ans, a dénigré le process. Parce que le fait qu'on démolisse l'immeuble, ils voulaient prouver qu'on avait fait quelque chose d'illégal. Parce qu'en fait, depuis le début, ils portent plainte contre moi, ils m'ont foutu même en garde à vue, je déconne pas, pour des Tchétchènes, etc. C'était surréaliste. À chaque fois, il faut que je prouve, parce que maintenant, c'est assez simple. Hein. Prenez 3 personnes, ils font des fausses attestations sur l'honneur, et de là, ils disent que vous avez fait quelque chose, vous devez prouver que vous avez raison pour finalement votre bonne foi. Donc c'est un truc de dingue. Voilà, donc ils sont assez malins dans cette opposition-là, ils m'ont fait le coup en disant que j'avais envoyé des Tchétchènes, bref, on s'en rappelle encore. Mais là, je vais continuer sur ce truc-là, ça peut paraître surréaliste, mais c'est la réalité. Alors, après avoir rappelé les faits de l'espèce, madame la rapporteure publique a d'abord examiné la première affaire portant sur la contestation du titre exécutoire. Donc, c'est quelqu'un qui fait du droit, c'est une personne officielle, c'est pas un élu d'opposition qui n'y connaît rien et qui se prétend être expert en la matière. Donc, elle a estimé, à la faveur d'une nouvelle jurisprudence du Conseil d'État commune de Beaulieu de 2024, que lorsque le titre exécutoire demandant le remboursement des frais de démolition l'est sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, ce remboursement est nécessairement demandé en raison d'une faute du propriétaire ou de son enrichissement sans cause et que, par conséquent, le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Elle a donc proposé de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elle a également souligné sur la question ne se posera sans doute plus à l'avenir, dès lors que depuis 2021, les dispositions du Code de la construction et de l'habitation permettent aux maires d'ordonner la démolition sur leur fondement aux frais du propriétaire. Donc, ce que j'ai fait était parfaitement légal et c'était du bon sens et tout le monde le sait. Deuxième point.
Sur les désordres causés par le fonctionnement des services d'eau potable et d'assainissement, là encore, en raison de l'intervention d'un arrêt Conseil d'État du 7 février 2025, elle a souligné que la question de savoir si le propriétaire est tiers ou usager du réseau est secondaire, dès lors que le litige a trait au réseau. Alors, la compétence est judiciaire. Elle a donc estimé la cour incompétente. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se prononcer sur un problème finalement de voie de fait, etc. C'est du pénal. C'est autre chose. Enfin, le rapporteur public a examiné pleinement la légalité de l'arrêté de démolition, ce qui a été fortement contesté par l'opposition, mais également des personnes de ma majorité, ex-majorité, qui se prétendent être compétents et qui n'arrêtent pas d'envoyer des dénonciations calomnieuses auprès de plusieurs instances, et ça devient pénible pour les services et également pour moi-même. En fait, le but du jeu, c'est de me faire craquer. Ça fait 3 ans que vous essayez de me faire craquer, ça n'a pas marché. Hier, vous avez passé une certaine ligne rouge, je reviendrai dessus beaucoup plus tard, via certains propos, et vous êtes allé contre l'intérêt des Triellois, et ça va, je ne vais pas en rester là. Alors, donc l'arrêté de démolition est la responsabilité de la commune de l'avoir pris. Alors, donc, le rapporteur public, elle a rappelé le cadre juridique et la nécessité de démontrer une situation d'extrême urgence, ce que j'avais démontré. Elle a souligné qu'après l'analyse des pièces, il lui apparaissait sans trop d'hésitation que la situation exigeait une démolition. Quand il y a le feu quelque part, on n'attend pas pour appeler les pompiers. Moi, ce qu'on m'a reproché, notamment une ancienne élue de ma majorité, elle m'a dit, tu aurais dû passer par le juge. Je lui ai dit, est-ce que tu appelles le juge pour appeler les pompiers? C'est exactement la situation actuelle. On ne fait pas ça. Donc, Madame la rapporteure publique a alors repris entièrement notre argumentation en s'appuyant sur les rapports des hommes de l'art produits et en insistant sur le retard à agir des époux, voilà, X. Elle a signalé que les dangers étaient réels et que la démolition s'imposait. Donc, ce jugement, c'est pas le premier que je gagne. Ils vous disent à chaque fois qu'on les perd. J'avais gagné pour l'attestation de sortie. On a gagné pour ce jugement également. On a obtenu plus de 10 millions d'euros de subventions sur la ville. Tous les dossiers, je lâche rien. Hier, ils ont fusé la subvention pour les commerçants. C'était à hauteur de 2000 euros pour l'achat de matériel, de mobilier urbain, etc. Plus grave encore, je trouve, on a des assistantes maternelles qui ont un projet d'ouvrir une MAM sur la ville. Et je suis vraiment désolé, ils ont voté l'autorisation d'ouvrir la MAM, mais ils ont refusé les travaux. Voilà, l'autorisation de travaux. C'est-à-dire que c'est des assistantes maternelles qui devaient s'installer dans un local qui appartient à la ville, qui a une nécessité de travaux pour être en conformité. Elles ont attendu l'ouverture de la maison de la petite enfance pendant plusieurs années. Et maintenant, j'ai entendu pendant le conseil municipal, c'est bon, elles peuvent encore attendre quelques mois. Mais ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui ces gens-là pour dire qu'ils peuvent attendre? C'est un choix de vie, c'est des parents derrière, c'est des modifications importantes de la situation professionnelle, c'est un déménagement local. Et on dit, c'est bon, ils peuvent attendre. C'est-à-dire que vous prenez quoi pour Dieu ou quoi? Voilà. On a aussi les travaux au niveau des commerces Châtelaine qui ont été refusés. Voilà, donc c'est dommage, on a fait toute la rue. On a aménagé, on ne pourra pas faire le parking, pas faire l'aménagement PMR, parce que vous avez refusé la subvention d'investissement. Pas la subvention, l'autorisation d'investissement. Autre point très négatif, ça va plus loin. On a deux petits terrains, 98 mètres carrés. J'avais réussi à négocier avec le promoteur, le bailleur I3F, 22 000 euros pour 98 mètres carrés. C'est des parcelles qui ne sont pas accessibles facilement pour les services techniques sur un projet long qui s'appelle la Pépinière. Ils ont refusé, je vous dis bien, ils ont refusé que la ville vende à ce promoteur qui a déjà un projet immobilier à cet endroit-là. Ça allait simplifier le travail des services pour permettre leur intervention au niveau des espaces verts et de la voirie, parce qu'ils n'ont plus à le faire. Si c'est le promoteur qui en a la charge, c'est à eux. Là, nos services vont devoir à nouveau intervenir sur ces 98 mètres carrés. En fait, pour des raisons politiques, ils veulent tout bloquer. Pas de recettes, etc. etc. Pourquoi? Pour dans 3 mois se présenter? C'est pas possible. D'en arriver là, je suis... Hier, c'était le barouf de déshonneur. Voilà. Le barouf de déshonneur, il n'y a pas d'autre mot. J'avais honte de voir qu'on puisse en arriver à dénigrer
et à s'opposer finalement à des décisions qui sont positives pour les commerçants, pour la pétanque aussi. La pétanque, refusée. Commerce des Châtelaines, refusé. Subvention au commerce, refusé. 22 000 € pour la ville, sur 90 mètres carrés qui ne servent à rien, refusé. On a eu aussi, à une voix, c'est passé, parce que la voix prépondérante du maire, sur une diminution des attributions de compensation qu'on verse à la CU. Et 1 500 €, c'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est quand même. Il a fallu se battre pour leur expliquer qu'on allait payer moins. Vous savez, ça me rappelle qu'on a fait, on a demandé d'arrêter, enfin pas d'arrêter, de baisser les impôts, et qu'ils ont refusé. On est exactement dans ce cas-là. Ils ne veulent surtout pas qu'avec l'équipe, et ceux qui me suivent depuis le début, qui ont du courage, qui s'en prennent plein la gueule tous les jours, alors qu'ils font un travail remarquable, et ils me soutiennent, c'est merci à eux, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu tenir. Parce que les vacheries, être convoquées, je ne sais pas combien de fois, sur des fausses déclarations, dénonciations calomnieuses au commissariat, avec des faux profils utilisés, des méthodes mafieuses, je pèse mes mots, quand on a des cartes SIM prépayées, quand on a des personnes qui ont des casiers judiciaires, je me suis fait insulter régulièrement devant le Fontenoy par des fils d'élus, et qu'au bout de 5 ans, ils ont été condamnés, 4 ans de prison ferme. Je pense qu'il y a une personne qui va se reconnaître là-dedans. Quand ça, c'est des fils d'élus. Et que moi, j'ai fermé ma gueule. Vous savez pourquoi je fermais ma gueule quand on me faisait insulter? Parce que ces personnes-là sont capables de débarquer chez vous, de vous défoncer votre bagnole, de vous foutre le bois à votre baraque. C'est ça être maire. Pas bon courage, hein. À pas me dire, oui, il faut être consensuel, assister. Mais c'est pas simple, en fait. Hein. Parce que dès que vous prenez une décision, un exemple, un permis de construire, vous refusez, la personne, elle va pas vous lâcher. Même si c'est positif pour la ville, parce que ce refus est adapté, c'est un choix d'intérêt général, mais que lorsque vous défendez l'intérêt général, vous n'êtes pas pour l'intérêt privé ou particulier. Voilà, et moi, je me suis engagé auprès de vous pour défendre l'intérêt général, c'est ce que je fais tous les jours, malgré que je sois apprécié ou non. Voilà. Je vous souhaite une belle journée sur cette bonne nouvelle, et à bientôt.